racontez-moi un peu, c'était quoi votre vie avant avec votre père? C'était qui votre père? Et c'était OK. quoi votre relation? OK. Ben, mon père, ça a toujours été un homme qui était dans le milieu des affaires, puis qui s'est impliqué aussi au niveau de diverses organisations, au niveau du Kiwanis, qui aidait les enfants handicapés, tout ça. Il a toujours travaillé. Quand il a pris sa retraite, en parenthèse, il est devenu échevin. Ensuite, nous, on vient de Chicoutimi. Ensuite, ils sont déménagés à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Puis mon frère a une entreprise de communication à Montréal. Fait que mon père a été travailler, pour mon frère jusqu'à peu près 81 ans. Il s'occupait de la comptabilité. C'est un peu on a toujours eu des bonnes relations. Comme je dis, il travaillait fort. Ça fait que, quand il arrivait, il était fatigué, il lisait sa presse, il était pas en parenthèse bougon, mais il aimait ça être tranquille. Puis, à un moment donné, mon frère s'est rendu compte, qu'il commençait à faire des petites erreurs au travail. Puis, maman s'est rendue compte, puis ma soeur, qui était à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, qui était plus près, se sont rendus compte qu'il oubliait des choses, tout ça. Ça fait qu'il est allé voir le médecin. Puis le diagnostic, ça a été un petit peu compliqué dans le sens que, je me rappelle, on était là, moi puis ma soeur, puis, le médecin ne nous a rien dit devant notre père. Il a quasiment fallu se mettre le pied pour que la porte ne se ferme pas pour qu'on sache qu'est-ce qu'il y avait. Fait que, ça n'a pas bien été à ce niveau-là. Puis le médecin n'avait pas demandé non plus à nous rencontrer, séparément pour nous expliquer, pour nous enligner, sur, comment avoir, de l'aide, comment comprendre tout ça. Puis, faire une histoire courte, à un moment donné, ils ont vendu leur condo, ils sont venus à Laval. Puis, ils demeurent aux Sélections Laval. Puis là, on a changé de médecin pour qu'ils soient suivis les deux, mes parents, par le médecin de la résidence, qui est une gériatre aussi. Ça fait que, là, ça a été, ça s'est mieux passé avec le médecin. Surtout que le premier médecin, elle ne voulait pas dire à mon père qu'il avait l'Alzheimer. Elle disait, si on lui dit, il va avoir un choc, il va l'oublier, il va falloir y redire. Ça fait que, elle, c'était sa façon de voir. Ça fait que mon père n'a jamais su qu'il y avait l'Alzheimer. Quand ils sont déménagés à Laval, on a vu l'autre médecin. Là, moi, j'ai été sur Internet aussi, faire des recherches. Puis, j'ai découvert l'ALPA, l'aide à valoir aux proches aidants. Exact. Puis, je me suis rendu compte à un moment donné qu'il y avait la Société d'Alzheimer de Laval qui offrait des formations pour proches aidants. Ça fait que je me suis inscrite à cette formation-là. C'est vraiment là, que, premièrement, on a encore plus compris la maladie, la façon d'agir, puis on avait toute une documentation, puis ça a vraiment été, en tout cas pour nous, là, une découverte et une très grande aide. Pensez à aller dans un groupe l'après-midi. Fait que j'allais le reconduire, le chercher. J'aimais mieux le faire que l'envoyer par transport adapté, parce que ça permettait aussi, quand on allait le chercher, s'informer comment ça avait été. Puis, ça fait qu'il a été dans ce groupe-là. Mais à un moment donné, il était trop avancé pour ce groupe-là. Ça fait que là, on s'est fait conseiller de l'envoyer au CAR. Qui est un centre de jour, hein, pour ceux qui ne savent pas ça. C'est ça. Ça fait que là, à ce moment-là, il partait pour la journée. Il partait pour la journée, les repas étaient compris, il partait 9h, 9h30 jusqu'à 4h. Après ça, est arrivée la pandémie. Avec la pandémie, ben là, c'est sûr que les services ont arrêté. Mais à un moment donné, ça l'a repris. C'était quelqu'un de la Société d'Alzheimer, justement Carlos, qui venait à la maison passer un après-midi. Fait que ça s'est quand même bien passé. Là,
le centre de jour a recommencé, ça fait peut-être en septembre, je pense. Fait que là, il va une journée. Puis là, ce qui est vraiment parfait, il a commencé l'hébergement répit. Ça se passe très bien. Tu sais, papa, c'est quand même quelqu'un de social. Ça permet surtout à ma mère, tu sais, de se reposer puis de faire les choses à son rythme plutôt que toujours, tu sais, guetter. Puis, fait que ça, c'est vraiment parfait. Puis, au niveau médical, son médecin nous dit que là, il sera un début de stade 6. Fait que là, c'est sûr que, tu sais, il est médicamenté. On sait qu'il y a certains médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires, sauf que c'est ce qui permet de le garder à la maison, tu sais, quand même en étant agréable, en n'étant pas agressif, puis tout ça. Fait que là, dans le fond, j'ai un autre père. Ma mère a un autre mari, nous autres, on a un autre père, qui fait des farces, qui chante, qui, on dit qu'il a l'Alzheimer heureux. C'est sûr qu'il y a, à l'occasion des journées où il ne file pas, puis où son regard est encore moins là, qu'on dirait qu'on est transparent, là. Ça, c'est sûr que, ça fait mal au cœur de voir ça, là, mais ça se passe quand même bien. Puis là, à l'heure actuelle, il ne reconnaît pas toujours ma mère. Des fois, il demande où est sa femme. Ça arrive qu'il demande où est rendu son père. Moi, des fois, la plupart du temps, il sait que je suis sa fille, mais des fois, je suis sa sœur, des fois, je suis sa femme. Oups. Là, il y a plus un comportement, comme un enfant. Il nous donne la main, quand on marche. Mais il est encore capable de, c'est sûr, superviser, là. Il est encore capable, de se laver, s'habiller. Ben, des fois, il a un petit peu besoin d'aide. Mais, puis ma mère, elle, physiquement, elle s'est fracturée des vertèbres dans le dos il y a, je sais pas, peut-être 3 ans, là. Puis depuis ce temps-là, son dos est resté courbé, puis elle se déplace avec un déambulateur. Ça fait que, physiquement, pour elle, c'est plus dur, mais mentalement aussi. Parce que, là, il n'y a plus de conversation, mon père. Avant ça, on était capable, des fois, de deviner qu'est-ce qu'il voulait dire, mais là, c'est de plus en plus difficile. Ça fait que, ça fait un bout, là, tu ne peux pas avoir de conversation, c'est tout décousu, puis ça, c'est quelque chose que ma mère trouve difficile aussi, de ne pas pouvoir échanger. Puis depuis 1 an et demi à résidence, il y a une infirmière, des préposés. Ça fait que pour que ma mère ait plus de misère, elle fait déshabiller le soir, tout ça. Il y a une préposée qui va le chercher tous les soirs vers 8 heures, qui part avec une demi-heure, elle l'amène en bas. Il joue au billard, mais il ne joue pas au billard, il déplace des boules. Puis il y a toujours 2 messieurs qui vont le voir, qui sont attachés à lui, là, qui disent ben, c'est notre bénévole, on vient le voir, on parle avec. Puis comment ça a transformé votre vie? Ben, moi, j'ai pris ma retraite, ça va faire 4 ans au début octobre. Puis je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais continué à travailler. On n'aurait pas pu, mes 2 frères travaillent, ma soeur vient de prendre sa retraite. Je ne sais pas comment on aurait pu s'occuper d'eux autres. Parce que vous êtes très impliqués, hein? Vous êtes là régulièrement, j'imagine? Oui, je fais mon tour pratiquement tous les jours. On fait l'épicerie, on s'occupe des rendez-vous médicaux, des finances quotidiennes, si tu veux. C'est moi puis mon frère, mais dans le fond, voir à leurs besoins, puis qu'ils soient bien, puis des rendre heureux, comme là, papa est parti, fait qu'on fait des petites sorties avec notre mère, puis on essaie qu'elle ait un peu de plaisir aussi. Mais c'est sûr qu'en étant prêt, ben c'est plus facile pour moi. Ça se passe quand même bien, puis ça me pèse pas, ça me fait vraiment plaisir de le faire. Ça me fait plaisir de le faire, puis même des fois, je me dis, quand je vais reconduire papa à l'hébergement répit, je me dis tout le temps, on dirait que je laisse mon enfant. La première fois, j'ai appelé tout de suite le soir, voir comment ça allait.
Puis là, ben, l'année passée, on a fait aussi une demande d'hébergement à Maison Francisco Bellini. Fait que ça, ben, on est toujours en attente parce que c'est sûr que s'il y avait quelque chose à ma mère, c'est toujours, on essaie de, on sait qu'il va y avoir des moments qui vont être plus difficiles, mais on essaie de voir ça, de le vivre au quotidien plutôt que d'anticiper parce que on essaie de rire toujours au moins dans la journée parce qu'il y a de la thérapie par le rire. Beaucoup d'humour, hein? C'est sûr que ça allège un peu Oui. l'ampleur de ce que la maladie peut faire. De ne pas rire de mon père, mais de rire de certaines situations. Puis, sinon, on va passer notre temps à pleurer. Puis, c'est pas ça qu'il faut faire, je pense. En tout cas, pour nous autres. Puis, toute la documentation que j'avais eue quand j'ai suivi la formation, ça, je l'avais passé à ma mère, à ma soeur, tout ça. Puis, on y refaire encore. Là, puis, wow. Ma mère dit toujours qu'elle, son niveau, comme je disais, physiquement est diminué. Ça fait que on ne voudrait pas non plus que mon père devienne, c'est plate à dire, mais incontinent parce que ça, ce serait vraiment difficile. Puis, un jour à la fois, hein? Ben, c'est en plein ça qu'on fait.